Alors, bonjour à vous tous. La bienvenue aussi à ceux qui nous suivent par l'intermédiaire du web. On a des gens qui nous suivent, la francophonie internationale. On n'y pense pas souvent, mais c'est quand même une joie de savoir qu'on a des frères et des sœurs un petit peu partout qui sont unis avec nous ce matin pour glorifier notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il y en a plusieurs qui ont réveillonné hier en famille, donc il y a peut-être un peu de fatigue. Mais en même temps, on va parler des événements où est-ce que pour moi, les bergers devaient être fatigués dans la nuit. Parce que les bergers, c'était pas juste la nuit qu'ils travaillaient. Ils travaillaient toute la journée puis toute la nuit. Donc, j'imagine qu'ils devaient être un peu eux-mêmes vivre pas mal de fatigue à travers ce qu'ils pouvaient faire comme travail. Et on va parler de l'événement du premier Noël. Et j'ai intitulé mon message « Pourquoi l'événement de la naissance de Jésus a-t-il été d'abord révélé à des bergers? » C'est quelque chose de vraiment fascinant que Dieu a voulu. Ce n'est pas un hasard, là. Dieu l'a vraiment voulu. Et les bergers étaient des gens comme nous, là. Ce n'étaient pas des gens différents de nous. Et même s'ils avaient besoin de sommeil, même s'ils étaient avec les brebis dans les champs, il s'est passé quelque chose d'inoubliable dans leur vie. Et ma prière ce matin, c'est qu'on puisse le vivre, cet inoubliable-là, ensemble. Alors, on va aller lire dans la parole de Dieu. J'aimerais l'introduire dans la prière juste quelques instants. On va aller lire dans Luc 2, versets 8 à 14. Père, on te prie de nous révéler ce matin des choses peut-être qu'on n'avait jamais réalisées dans ta parole par rapport à la naissance de Jésus. Seigneur, aide-nous à vivre ce que les bergers ont pu vivre dans leur cœur. Certaines choses étaient des craintes, mais il est venu une paix et une joie qu'ils n'ont pas pu jamais oublier, qu'ils ont raconté à tout le monde. Seigneur, permets-nous de vivre ça de la même manière que ce qu'on connaît de toi, qu'on ne garde pas pour nous, mais qu'on le partage. Alors, guide-nous maintenant à travers ta parole, Seigneur, à travers ces événements-là qui ont été tellement importants et qui ont changé vraiment le cours de l'histoire de l'humanité. Dans le beau nom de Jésus, Père, nous t'avons prié. Amen. Alors, dans Luc 2, versets 8 à 14, Luc nous raconte ceci. Il y avait dans cette contrée, c'est-à-dire des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit tout autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple, et je dirais pour toute la terre entière, le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre. Paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Une question qui m'a été posée souvent quand je témoignais l'Évangile à des gens qui ne connaissaient pas le Seigneur, ne connaissaient pas les Écritures. Les gens me disaient, mais sur quoi vous vous basez pour croire à toutes ces choses qui sont complètement surnaturelles, complètement hors du normal? Sur quoi vous pouvez vous baser, vous qui vous dites croyants, chrétiens, pour croire ça? Alors, je vais vous donner deux raisons ce matin. La première raison, c'est que Luc, qui décrit ces événements-là, il était originaire d'Antioche,
Donc, l'Antioche, c'est dans le sud de la Turquie moderne aujourd'hui. C'est au bord de la mer Méditerranée. D'ailleurs, c'était pas si loin que ça quand je suis allé à Thalia. Il était aussi un médecin. Luc n'était pas un gars simple ordinaire, il était un médecin. Alors, c'est un homme qui avait le souci des gens. Il avait le souci de la santé. C'était sa profession. Et il a été très longtemps un des compagnons de l'apôtre Paul. Aussi, il a eu de nombreux entretiens. Il faut savoir que Luc n'était pas avec Jésus pendant les 3 années de ministère. Luc était un compagnon de Paul, il a été avec Pierre, il a été avec les apôtres, dans le fond, il les a tous connus, mais il a connu Marie aussi, la mère de Jésus, parce que ces événements-là, il les a eus des personnes directement qui ont été impliquées. On va voir ça un petit peu plus loin. Alors, il introduit sa lettre ainsi. Dans le Luc, on s'en va au chapitre 1, versets 1 à 4. Je vous invite à tourner dans votre Bible si vous l'avez ce matin, ou sur votre cellulaire si vous l'avez. Luc, il a un talent d'historien. C'est un médecin, mais il a vraiment un souci d'historien, malgré qu'il n'y a pas le titre d'historien. Mais il met beaucoup de détails. Mais remarquez bien ici. Il dit plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Alors, il était là, c'était de son temps, donc. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été les témoins oculaires, ceux qui étaient là. Alors, il ne parle pas de n'importe quoi, il dit, j'ai été chercher l'information là. Et sont devenus des ministres de la parole, parce que c'est eux qui ont vécu les événements, et c'est ça qu'on raconte. Et on raconte ce que Dieu leur a dit. On vient de voir les anges qui ont parlé au berger. Et il m'a semblé, continue sa lettre, il m'a semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Luc avait le souci du détail. Et c'est ce que j'aime énormément dans les textes que Luc nous donne. Maintenant, cet évangile, c'était vraiment tiré des gens qui ont été vraiment avec Jésus, qui ont vécu les événements depuis le début. Et pendant les 30 ans de Jésus, ministère et de compagnie, il y a tous ces éléments-là. Et Luc a aussi écrit les actes des apôtres. C'est important de savoir ça. Donc, Luc a parti de la naissance de Jésus, puis il est allé jusqu'à sa résurrection. Il a tout raconté avec un souci du détail qui est merveilleux, qui est important. Il s'adresse à un certain Théophile. Donc, il écrit une lettre personnelle. On ne sait pas exactement qui c'était le Théophile. Le mot Théophile signifie « ami de Dieu ». Son titre, qu'il l'appelle « excellent », donc on peut probablement penser que c'est un personnage qui était officiel dans l'administration, probablement dans la représentation des Romains de l'époque. Il était probablement chargé de grandes responsabilités administratives. Le but de Luc, c'est de confirmer la véracité de tout ce qui avait été enseigné de la vie de Jésus à son ami Théophile. Parce que Théophile s'était converti. Et c'est pour ça que Luc dit, c'est important que tu saches les détails. Ça nous sert encore aujourd'hui. Je remercie tellement Luc pour la lettre à Théophile. Et les actes des apôtres, c'est l'histoire de l'Église. Après la résurrection de Jésus, Jésus est monté au ciel. C'est tout ce qui s'est passé après. C'est extraordinaire. Ça nous démontre qu'est-ce que Jésus a apporté, a vécu et ce qu'il a fait. Même après être monté au ciel, ça a continué. Son œuvre a continué par la suite. La deuxième raison, ça c'est ma première raison. La deuxième raison, c'est que l'endroit précis où Jésus devait naître avait été prophétisé 700 ans auparavant. On lit ça dans Michée, au chapitre 5, au verset 2. Et on l'a chanté ce matin. « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi, c'est Dieu qui parle, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur tout Israël et dont les activités remontent aux temps anciens. » On sait que Jésus est avec Dieu de toute éternité, du début. Lors de la création, il était déjà là. C'est pour ça qu'il dit la domination.
Il dominera sur Israël et dont les activités remontent carrément au début de la création, au jour de l'éternité. Alors Jésus est dans tous les événements du début jusqu'à le sans fin, parce que c'est l'éternité. Ce qui est important de savoir, c'est qu'au temps de Jésus, la petite ville de Bethléem, là, c'était un petit village à peu près à 7 kilomètres de Jérusalem. Alors, c'est quand même assez près. Puis il nous est dit qu'il y avait dans cette contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder les troupeaux. Alors autour du village se trouve beaucoup de pâturages où les habitants du village font paître leurs troupeaux parce que c'était habituel. Les gens vivaient d'autarcie beaucoup. Alors de la survivance, ils se faisaient des jardins et ils avaient des troupeaux pour se nourrir. Alors ces troupeaux étaient ramenés à l'enclos durant la nuit normalement, quand ils avaient des enclos. On dit les bergers de leur côté sont des gens qui vivent dans la solitude. Il ne faut pas perdre ça de vue. Les bergers, première chose, ça ne prend pas beaucoup de bergers pour s'occuper d'un troupeau. Ils sont très solitaires, très solitaires. Et ils ignorent beaucoup ce qui se passe dans la société, les villes. Là. Ils ne savent pas trop ce qui se passe là-dedans. C'est des gens qui sont un petit peu à l'extérieur de tout ça. Et même des plaisirs de ce monde aussi en même temps. On peut comprendre que le moindre des événements qui survient pour eux autres, là, ça a c'est émouvant. Ça a un énorme impact. Parce que leur vie, ça se passe dans du tranquille. Maintenant, on peut se poser des questions. J'en ai posé plusieurs ce matin, puis on va y répondre ensemble. Pourquoi la naissance de Jésus a-t-elle été d'abord révélée à des bergers? Moi, je trouve ça fascinant. Quand j'ai connu le Seigneur, j'ai commencé à lire la Bible, j'ai lu ça dans les Écritures. C'est une des questions que je m'étais posée dès le début. Mais pourquoi des bergers? On peut penser que les bergers dans cette région-là étaient les seuls qui étaient peut-être debout pendant cette nuit-là. En même temps, qu'ils étaient à proximité, donc ils n'étaient pas trop loin. Ils pouvaient se rendre assez rapidement, donc c'était commode. Donc Dieu les a choisis comme ça, là, question de circonstances. Certains autres pourraient penser que, me semble, ça aurait été mieux que ce soit le souverain sacrificateur avec le Sanhédrin ou des sacrificateurs, des gens importants là, dans le milieu religieux, d'ailleurs, qui auraient dû être, logiquement, peut-être les personnes à être informées dès le début. Après tout, c'était ceux qui préfiguraient la venue de Jésus-Christ par tous les sacrifices et les cérémonies qu'ils faisaient selon la loi. Logiquement, il me semble, ça aurait dû être eux autres. Moi, c'est ce que j'aurais pensé. Qui aurait pu constituer les meilleurs témoins oculaires? Qui de mieux placé et de plus fiable, je vais vous dire ça, c'est important, de plus fiable que justement le souverain sacrificateur, le Sanhédrin, ces gens-là, pour proclamer la naissance du Messie? Eux qui sont dans le domaine des spécialistes du religieux, n'étaient-ils pas mieux placés que les bergers? Et c'est important de savoir que les bergers, à l'époque, étaient considérés comme des gens sournois et surtout pas fiables. On les considérait comme des gens pas dignes de confiance. On les considérait souvent comme des gens qui volaient facilement, un peu comme les gitans. Hein? Ce n'étaient pas des gens en qui on avait confiance. D'après la loi juive, il n'était pas permis aux bergers d'être juges. Même s'ils avaient été témoins d'événements, on ne les convoquait pas. Ils ne les considéraient pas comme des témoins oculaires dans une cour de justice parce qu'on considérait que c'était impossible de leur faire confiance. Spécial, hein? Alors, la grande question, mais pourquoi avoir choisi des bergers comme témoins oculaires du plus grand événement de l'histoire? N'aurait-il pas été préférable que ce soit les dirigeants religieux de Jérusalem? C'est une bonne logique humaine, mais j'aimerais vous dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. On sait plus tard que lorsque les mages sont allés à Jérusalem, allaient annoncer, eux sont venus de loin, sont venus annoncer la naissance du roi d'Israël, sont allés voir le roi de Jérusalem, Hérode, puis ils ont demandé,
Ah, il est où le roi, là? Il est-tu dans le palais en quelque part? Parce que pour eux autres, c'était logique d'aller à un endroit. Un roi naît dans un château, là, en quelque part, là, dans un endroit, un palais, là. Et on sait qu'il a fait venir les sacrificateurs, tout ça. Il a dit, non, où est-ce qu'il doit naître, le roi? Où est-ce que c'est prophétisé? Et ils ont été informés poliment que c'était à Jérusalem. Pas à Jérusalem, à Bethléem, c'est-à-dire. Alors, ils ne se sont pas trompés. Ils ont dit, c'est vraiment à Bethléem. Mais on peut noter qu'il n'y a pas personne parmi les sacrificateurs, ni souverains sacrificateurs, ni personne du Sanhédrin qui est allé voir à Bethléem. C'est très étonnant. Il n'y a personne qui a accompagné les mages, puis ça passait pas inaperçu une caravane de mages, là, je peux vous dire ça. Et étonnamment, personne, ils n'ont pas envoyé de soldats, rien. Il n'y avait aucune curiosité. Ils n'ont pas cru le message, les mages. Ils ont été incrédules. C'était Dieu qui avait choisi de révéler aux bergers, qui a choisi de se servir des bergers d'humble condition pour recevoir la bonne nouvelle de la naissance de Jésus et être les tout premiers témoins oculaires. Extraordinaire, hein? De cet événement qui a vraiment une grande importance. Le choix des bergers a vraiment une grande importance. On va le voir ensemble. Quoiqu'il était Dieu, Jésus n'est pas né dans un palais, ni même parmi le cercle des hauts placés, des hauts dirigeants. Et cela était voulu de Dieu, de notre Dieu souverain. Jésus est né, on l'a chanté ce matin, dans le plus grand dénuement. Comme l'indique la prophétie de Michée au chapitre 4, au verset 8. Et toi, tour du troupeau, Jean nous a parlé de ça l'année dernière, Migdal Éder, colline de la fille de Sion, on sait que Bethléem est tout près de Jérusalem, à toi viendra, à toi arrivera l'ancienne domination, le royaume de la fille de Jérusalem. Alors, et toi, tour du troupeau. Bethléem est une colline, c'est important de savoir ça. Alors, Jésus est né dans la tour du troupeau. C'est dit parce qu'il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie. On sait que Joseph et Marie ont cogné à quelques portes en quelque part, ils ont été voir quelques hôtels, mais il n'y avait pas de place. Et ils se sont ramassés à la tour du troupeau. C'est pas personne qui les a dit ça. Ça s'est fait comme ça parce que Dieu les a guidés comme ça. Cette tour, ce qui est important de réaliser, c'est que cette tour était l'endroit où étaient élevées les brebis destinées au sacrifice dans le temple de Jérusalem. Alors, les bergers qu'il y avait là, ce n'étaient pas des bergers ordinaires. C'était des vrais bergers, mais ils étaient aussi sacrificateurs. Ils avaient une connaissance des règles de la loi qui était nécessaire, que Dieu avait donnée pour le temple quand on offrait les sacrifices. Alors, ces bergers-là s'occupaient d'un élevage de façon très minutieuse. Parce ces Lévites-là, ils étaient chargés de paître les troupeaux et de prendre soin que les agneaux nouveau-nés, selon les directives des prêtres qui officiaient dans le temple, de répondre aux règles qui étaient ordonnées de Dieu. Il fallait que les animaux, les agneaux, les tout petits bébés agneaux, naissent sans défaut et sans tache. Alors, ils devaient surveiller la naissance. Et quand ils voyaient que la brebis était à la veille d'accoucher, ils l'amenaient dans la tour. Et là, c'est là qu'ils se servaient des crèches, c'est là qu'ils se servaient des linges. Alors, à partir de cette tour-là, ils surveillaient les accouchements. Ça, c'était vraiment important. Et les langes, c'est très simple, on les enveloppait dans des langes pour pas qu'ils soient blessés. Il fallait qu'ils restent parfaits, il fallait pas qu'il y ait d'os cassés ni quoi que ce soit. Et ils veillaient, est-ce qu'il n'y avait pas de taches et tout ça. S'il y avait des taches, ils le mettaient à part, ils ne gardaient pas pour le temple. Ça servait pour la nourriture ou autre chose. Alors, l'annonce faite aux bergers sacrificateurs, je vais le dire comme ça, était un signe puissant
prophétique pour Israël. Car il fournissait les agneaux destinés à être sacrifiés dans le temple, et ces agneaux-là servaient pour le pardon des péchés. C'est pour ça qu'il fallait qu'il soit sans tache. Il fallait qu'il soit parfait. Jésus était sans tache. Jésus était parfait. Parce qu'il était Dieu. Voyez-vous, le lien est fort. C'est incroyable le lien qu'il y a ici. Et on voit là, à la suite des anges, cette fois-ci, l'ange les invite à acclamer l'agneau de Dieu qui enlèvera le péché du monde une fois pour toutes. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. Et elle est pour nous encore aujourd'hui. Alors, Dieu n'a pas choisi d'annoncer la naissance du Messie aux grands prêtres ou aux Sanhédrins, les grands de ce monde de cette époque, parce que le lieu de la naissance du Messie n'était pas Jérusalem, mais Migdal-Éder, c'était à Bethléem. Ils veillaient sur leurs troupeaux dans la longue nuit du solstice. Et quand ils furent touchés par la lumière céleste, parce que c'est dit qu'il y a une lumière qui est apparue, écoutez, ils sont dans la nuit, là. Une lumière qui vient éclairer, là, ça éblouit, puis ils ont eu peur, ils ont été effrayés. Alors, cette lumière-là là, qui est apparue lors de la naissance de Jésus au berger, cette lumière-là va s'obscurcir lorsque Jésus va mourir pendant plusieurs heures. Maintenant, ici, elle éclate. Elle éclate, cette lumière-là, à profusion à cause de la naissance du divin enfant. Et c'est ça qu'on a chanté ce matin. Minuit chrétien. Est-ce qu'il n'y a pas un enseignement à retirer pour nous aujourd'hui dans ça? La bonne nouvelle de Jésus, c'est que ce ne sont pas des sages. Ce ne sont pas les sages et les intelligents, ni les personnes de haut rang ou qui occupent des occupations d'influence qui ont un accès privilégié à Dieu. Cet accès est pour tous ceux qui s'émerveillent devant la crèche de Bethléem à cause de la grâce de Dieu. Il est pour tous ceux qui pleurent devant la croix de Golgotha à cause de leurs péchés. Il est pour tous ceux qui se tiennent devant Dieu et se frappent la poitrine en disant, « Oh Dieu, tu as fait preuve d'une si grande miséricorde envers moi, moi qui suis pécheur. » Pour tous ceux-là, la paix de Dieu coulera comme un fleuve, lavant tous leurs péchés, renouvelant leur vie entière et les préparant à recevoir un héritage éternel. C'était la raison de la venue de Jésus. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a beaucoup de joie au ciel parmi les anges lorsqu'ils voient les fils et les filles de Dieu louer Dieu ainsi à cause de sa naissance, mais la raison de sa venue aussi, sa mort sur la croix et sa résurrection. Les bergers ont entendu les anges qui disaient ceci. Luc 2 au verset 14. « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, qu'il agrée, qu'il aime. » Moi, je trouve que ces versets-là sont remplis de merveilleux. D'abord, un ange vient voir les bergers. On le sait que c'est quelque chose de spécial. Ce n'est pas tous les jours. Les bergers, c'est arrivé juste une fois dans leur vie, mais ils ne l'ont jamais oublié, c'est certain. Les anges ne viennent pas pour nous parler tous les jours. Dans la Bible, ils se présentent à des occasions spéciales. Ce n'était pas la première fois. La première fois pour les bergers, mais ils étaient déjà apparus à d'autres personnes dans le passé. Alors, ils étaient là quand Jésus, à titre d'exemple, a rencontré le diable dans le désert après son baptême. Quand Jésus a prié dans le jardin, juste avant sa mort, ils étaient là. Et le jour de sa résurrection, et même à son ascension quand il était monté au ciel.
Ils viennent en quelque sorte mettre comme une espèce de gros projecteur sur les grands actes rédempteurs de notre Dieu en Jésus-Christ. Ici, lors de l'annonce de la naissance du Sauveur, un ange apparaît et la gloire de Dieu brille autour des bergers. Une grande lumière dans la nuit. Wow! Ensuite, notons les noms donnés à Jésus. L'ange va dire, est né votre Sauveur, le Christ, le Seigneur. 3 mots bien spécifiques, vraiment importants. Il est appelé Sauveur parce qu'il vient nous délivrer des ennemis très puissants. Le diable, la mort et le péché. Ensuite, il est Christ, qui veut dire le Messie. Celui que Dieu a choisi et qu'il a investi d'une autorité, on dit qu'il est oint. Il est investi d'une autorité toute particulière pour accomplir sa mission. Il a été envoyé par le Père, n'est-ce pas? Il était également digne d'être appelé le Seigneur. On l'oublie souvent, mais le mot Seigneur, là, c'est un nom bien spécial dans l'Ancien Testament. C'était le nom qu'on donnait à Dieu. On appelait Dieu le Seigneur. Et parce que Jésus est fils de Dieu, il est Dieu aussi, la même nature, on l'appelle Seigneur. Et on dit Seigneur règne sur ma vie, parce que s'il est Seigneur, il a une autorité sur notre vie. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on donne notre vie à Jésus. Parce qu'on sait que son autorité sur notre vie, elle est bonne. Celui qui est né dans l'abaissement est le Maître souverain du ciel et de la terre, venu nous délivrer des plus grandes misères. Dieu, dans sa volonté, a envoyé le Messie parmi les hommes pour apporter la paix. On l'a souligné beaucoup ce matin dans les prières, sur cette terre, parmi les hommes qui l'agréent. Ces hommes qui l'agréent, là, on peut se poser qui l'aiment. C'est qui ces hommes-là? Est-ce qu'on peut dire que c'est tous les hommes de la terre? Ce sont les hommes qui se repentent de leurs péchés. Ce sont les hommes et les femmes qui reçoivent Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Ce sont ces hommes et ces femmes qui l'agréent. C'est pour ça qu'il dit la paix. Il est venu apporter la paix. Ça n'a pas arrêté les guerres, hein? Mais ça a apporté une paix à l'intérieur ici. Ça a arrêté une guerre qui est en dedans de nous. Maintenant, en plus de la bonne nouvelle, ce qui est intéressant, c'est que l'ange leur donne un signe. De quel signe s'agissait-il? J'aimerais ça qu'on le regarde ensemble. On aurait pu penser que ça aurait pu être quelque chose comme d'un orchestre symphonique qui est venu acclamer l'arrivée du grand roi. Mais ce n'était pas ça. On aurait pu penser qu'il y avait une suite royale du plus grand des monarques, qui aurait été dans un endroit là, vraiment comme dans un palais. Pas du tout. Il dit, voici le signe par lequel vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Il vient de parler du Sauveur, Christ, Seigneur. Et il leur parle d'un bébé emmailloté qui est couché dans une mangeoire. C'est spécial. C'est pas habituel, c'est étonnant même. Puis il y a une autre chose étonnante qui s'ajoute à ça. On voit le merveilleux de tout ça, le surnaturel. Et c'est dit qu'il y a des anges qui chantent dans le ciel. Après que l'ange leur eut dit ça, il y a des anges. Vous savez, il y a juste 2 occasions dans la Bible où le ciel s'ouvre pour montrer des anges qui chantent. La première fois, c'était dans une vision qui avait été donnée au prophète Isaïe, dans Isaïe 6, verset 1. Je vais juste lire verset 1 et verset 3.
On dit l'année de la mort du roi Osias, on parle de 740 ans avant Jésus-Christ, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Ils chantaient en criant. Là. Ils chantaient, là, c'était très volumineux, c'est ce qu'il dit ici. Dans cette vision qu'on peut voir qui est figurative, le temple est ouvert à la vue jusqu'au lieu très saint. C'est spécial, ça. Le prophète qui est debout à l'extérieur du temple voit la présence divine assise sur le propitiatoire, qui était normalement dans le lieu très saint, qui est élevé au-dessus de l'arche de l'Alliance, entre les chérubins. On sait qu'il y avait les ailes des chérubins qui servaient comme de dossier comme un siège, si on veut, là. Et les séraphins et la gloire divine remplit tout le temple au complet. Ésaïe voit la gloire du Christ ici. C'est une vision, il y a une vision de la gloire de Jésus-Christ. Et il parla de lui, ce qui est la preuve complète que notre Sauveur est Dieu. On parle de 700 ans, au-delà de 700 ans avant que Jésus vienne, qu'Ésaïe mentionne ces choses-là. En Jésus-Christ, Dieu est assis sur un trône de grâce. Et c'est par lui qu'est ouvert le chemin du sanctuaire. Et c'est dit dans l'Épître aux Hébreux que Jésus a ouvert un chemin nouveau après sa mort. Le voile a été déchiré qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Jésus est venu nous ouvrir l'accès à Dieu. Il y avait déjà cette vision-là qu'Ésaïe avait reçue. Que Jésus allait être sur ce trône de grâce. Et c'est là qu'on va pour nos requêtes, quand on prie. On a accès à ce Dieu-là de façon extraordinaire à cause d'une personne. Celui que nous fêtons sa venue ce matin, Jésus. Alors maintenant, à la vue des bergers, les anges chantent encore pour Dieu ici. Et ils chantent « Gloire à Dieu » dans les lieux très hauts. Mais cette fois-ci, ils chantent en direction de la terre. Je vais vous le faire remarquer. C'est-à-dire pour nous, épais sur la terre aux hommes qui l'aiment. La première, c'est une vision céleste. Maintenant, c'est une vision qui dit « Gloire à Dieu » dans les lieux très hauts et paix sur la terre. Il se passe quelque chose qui va avoir une paix sur la terre pour les hommes qui l'aiment, qui l'agréent. Jésus est venu pour apporter la paix entre Dieu et son peuple. Il est venu pour apporter la paix entre nous et lui par le pardon des péchés, par la nouvelle naissance, par Jésus qui vient habiter en nous, le Saint-Esprit qui vient en nous. Maintenant, venez avec moi regarder la réaction des bergers. Là, ils sont dans l'étonnement. Au début, ils ont été effrayés. L'ange les a calmés. Et là, il les a parlé d'une bonne nouvelle. Ils sont tout énervés. C'était spécial ce qu'ils venaient d'entendre. Très spécial. Ça sort d'ordinaire. Le Messie qui avait entendu dire, puis c'est des Lévites, hein, c'est des bergers Lévites, ils savent qu'attendent le Messie, eux. Dans Luc 2,15, lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte. Et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Et on dit ça à Marie et à Joseph. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que disaient les bergers. On peut l'imaginer, n'est-ce pas? Et c'est dit que Marie gardait toutes ces choses-là et elle les repassait dans son cœur. Ça te réveillait dans... Elle devait être émerveillée. Émerveillée. Et on dit, les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et ce qu'ils avaient vu dans la même journée et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Moi, je suis excité de voir que les bergers, autant que lorsque les mages sont venus à Jérusalem, il n'y a personne
personne qui s'est déplacée. Là, les bergers partent toute la gang, puis ils s'en vont tout de suite à Bethléem. Mais ils s'en vont pas n'importe où. Ils s'en vont à la tour du troupeau, à Migdal-Ézer, parce qu'il y avait 2 signes. Hein? Alors, ils vont à la recherche du signe qui leur avait été promis. Ils n'auront pas bien de difficulté à penser à Migdal-Ézer à cause des langes puis des mangeoires. Puis ils ont trouvé à l'endroit de Migdal-Ézer, ils ont trouvé Marie et Joseph et le petit enfant, exactement comme ça leur avait été dit. On peut penser, mais pourquoi ça a été si vite? Mais c'est parce que l'ange avait donné les 2 signes. C'était très précis. L'enfant amailloté. Amailloté, c'est... Vous savez, des fois, on a des tables à langer. Hein? On dit pour les enfants, on a des tables à langer. Le mot langer, c'est qu'on changeait les couches. J'avais une chose de coton. Là, mais le mot langer, ça veut dire qu'on enveloppait l'agneau ou l'enfant pour pas qu'il se blesse. On l'enrubanait dans des langes. On appelait ça comme ça. On se servait des langes aussi quand quelqu'un mourait. On se servait de ces linges-là. On mettait les encens, tout ça, là, et on les enveloppait. On se servait des langes. C'était très utile. Il n'y avait pas de couche toute prête dans ce temps-là. Alors, il parle d'un enfant qui est amailloté, qui est complètement enrubané, si on peut dire ça comme ça, et il est couché dans une mangeoire. Ils n'ont pas été voir dans les hôtels. Ils sont allés direct à Migdal-Ézer. L'ange ne leur a pas donné le nom des parents, hein? Ni la situation géographique, pas de GPS. Les 2 mots étaient suffisants pour les bergers. Quand ils les eurent trouvés dans cette bergerie-là, on dit, ces hommes avertis par le ciel savaient que l'enfant qu'ils voyaient n'était pas un nouveau-né pareil aux autres, mais c'était celui que le peuple attendait. Et je vais vous dire, il l'attendait dans la douleur, parce que le peuple était beaucoup en souffrance à cette époque-là, encore, mais il l'attendait depuis au-delà de 1000 ans. C'est dit que les bergers ont tout raconté, ce que l'ange leur avait dit à Marie et Joseph. Je peux vous dire qu'ils ont sûrement été réconfortés par ce témoignage-là des bergers. Tout ce que l'ange Gabriel avait dit à Marie venait de se confirmer encore. Et c'est dit que Marie conservait toutes ces choses-là. Elle les conservait. Elle les gardait précieusement. Autrement dit, Marie n'était pas seulement impressionnée ni étonnée, là. Elle était activement occupée à garder toutes ces paroles-là, tout ce qui lui était dit, et à les méditer, à les réfléchissait. Elle les gardait bien à l'intérieur de son cœur. Et si Luc ajoute qu'elle les repassait dans son cœur, j'aime ça l'expression qu'il utilise, elle les repassait. Tu sais, quand on médite, on a enseigné là-dessus récemment, on revient sur ces choses-là, sur les mots réfléchis. Alors, le mot repasser veut dire mettre ensemble. Elle faisait les liens que le Seigneur lui donnait. Alors, la réflexion est profonde. Les pensées sont tournées et retournées dans l'esprit, dans les pensées. Les choses sont mises ensemble pour tenter de comprendre. Elle ne faisait pas que conserver et mémoriser bêtement des informations comme on les mettrait, si on veut, sur une clé USB. C'est pas ça qu'elle faisait. Elle s'efforçait de traiter les informations. Elle réfléchissait, elle méditait, elle mettait tout ensemble. Elle essayait de faire des liens pour tout comprendre. Elle voyait que Dieu guidait toutes choses à travers ce qu'elle et Joseph étaient en train de vivre. Alléluia. Dans Luc 2, 20, il nous est dit, et les bergers s'en retournèrent en glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été dit. Chers amis, c'était un retour dans l'adoration. Dieu s'est servi des bergers pour glorifier son nom. Dès la venue de son Fils dans le monde,
Glorifier et louer, là, c'est deux mots qu'on peut quasiment qualifier de synonymes en quelque part, qui signifient élever le nom de Dieu, élever ce que Dieu a fait, élever les circonstances, élever les paroles qui ont été dites, dire comme des grandes choses à son sujet. Imaginez que les bergers étaient remplis d'une joie incroyable, un enthousiasme, une excitation qui était remplie. De cette joie-là. Il y avait tellement de surnaturel à l'intérieur de cela. Ils ne pouvaient pas cesser de parler. C'est pour ça qu'ils disaient à tout le monde ce qu'ils avaient vu et entendu. Puis probablement qu'ils l'ont dit à beaucoup, beaucoup de monde quand ils ont retourné dans leur famille, puis qui ont été à Jérusalem porter des agneaux. Ils ont dû raconter à une multitude de gens ce qui leur était arrivé. Si on aurait été à leur place, pensez-vous qu'on n'aurait pas été aussi excités à vivre des moments comme ça, des moments uniques? Quelle belle réaction pour le premier Noël, n'est-ce pas? Dieu s'est servi de simples bergers, ordinaires, pécheurs, pour le louer et le glorifier. Pourquoi? Pourquoi s'est-il servi des bergers? C'est parce que c'était des hommes comme eux que Jésus-Christ, le Sauveur et le Seigneur, est venu. Des gens, quand ils vont entendre, ils vont répondre. Les bergers avaient entendu les anges, ils avaient vu le nouveau-né, et maintenant ils s'en retournaient. Le travail continuait pour eux autres. Ils devaient retourner s'occuper de leurs troupeaux. Cependant, ils s'en retournaient différents, transformés. Ils avaient vu le Messie. Ils glorifiaient Dieu, ils louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu. Ils n'avaient pourtant pas encore vu ni entendu tout le reste de l'histoire. Mais nous la connaissons, le reste de l'histoire. Les œuvres de Jésus, sa mort, sa résurrection, sa montée au ciel, et tout cela était encore à venir, toutes les autres choses qui étaient encore à venir, des choses que nous avons et que eux n'avaient pas encore. Oui, les faits sont essentiels. Ce qui a été entendu, ce qui a été vu, ce qui s'est produit à Bethléem lors du premier Noël, voilà ce que l'Église doit proclamer et faire connaître à toutes les générations jusqu'aux extrémités de la terre. Je suis heureux qu'on fête Noël. Marie-Claude, on priait tantôt ensemble, mais elle mentionnait que pour certaines personnes, certains croyants, on ne devrait pas fêter Noël, on ne devrait pas faire de décoration, etc. Et ce n'est pas le 25 que ça date de naissance. Mais c'est pas ça qui est important. L'important, c'est de se rappeler sa venue. Et ce pourquoi il est venu. Et c'est une circonstance favorable pour proclamer Jésus-Christ. Nous devons proclamer tout le reste des événements jusqu'à Golgotha. Et jusqu'à la résurrection, sa montée au ciel et son règne dans la gloire. Les faits sont le fondement de la foi. Nous croyons la parole de Dieu. La foi produit des réactions et des émotions. On le voit par les bergers, l'étonnement, la méditation, l'adoration avec Marie, on le voit ça aussi. Alors gardons ensemble ce sens de l'étonnement, chers frères et sœurs, qui croyons. Mais allons plus loin. Prenons le temps là, de méditer et de méditer intensément, je vais vous le dire comme ça, ces événements-là qui sont si importants pour notre humanité. Tout ce que Marie conservait précieusement dans son cœur tournait autour de cet enfant-là, Jésus. Tout son effort mental pour essayer de comprendre la signification de la naissance de son fils tournait autour de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Avouons que pour nous, à notre époque, la méditation, on peut dire la véritable méditation des vérités bibliques, n'est pas une activité que nous pratiquons facilement. En particulier, je dirais même pendant la période des fêtes. Parce qu'on est occupé dans la période des fêtes à toutes sortes d'activités. Les achats, les cadeaux, les repas, les préparatifs, les réceptions, les sorties, les festivités, il y a un chapelet là. Toutes sortes de choses occupent nos pensées. Toutes sortes de choses remplissent même nos journées. Et j'oserais dire qu'ils épuisent nos énergies. Avouons encore
Avons-nous encore le temps de conserver à l'intérieur de nous-mêmes la parole de Dieu? Avons-nous la concentration d'esprit pour repasser dans nos cœurs toutes ces choses, pour comprendre tout ce qui concerne la personne et l'œuvre de Jésus? Et puis, qu'en est-il le reste de l'année? Est-ce que nous le faisons? Vous savez, le travail, les études, la famille, les loisirs, les courriels, les Facebook, les textos, les jeux d'ordinateur, les divertissements, le bruit, les distractions sont souvent des ennemis pour nous. Ça nous vole du temps qu'on aurait pour prier, du temps avec le Seigneur, du temps pour méditer les Écritures. Et c'est dit que ne pas se conformer au siècle présent, mais d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence. Et ce renouvellement-là vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, mais ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Elle vient de là, la foi. Et c'est elle qui nous transforme. Alors, je nous invite à nous arrêter pendant cette période-là des fêtes, de nous débrancher là, un peu de temps et branchons-nous aux choses d'en haut. Prenons du temps pour méditer cette parole, pour la réfléchir, pour la comprendre. Joyeuse naissance que celle de Jésus. Joyeuse nouvelle naissance que celle des hommes et des femmes qui l'agréent. Alors, quand on fête Jésus, on se rappelle de sa naissance. Mais ce qu'on peut fêter tout au long de l'année, c'est les nouvelles naissances. Autrement dit, les naissances de Jésus dans la vie de d'autres hommes et de d'autres femmes, de d'autres jeunes qui viennent à Jésus, qui mettent leur foi dans la personne de Jésus. Et c'est dit qu'il y a un party dans le ciel à chaque fois qu'il y a un pécheur qui se repent et qui vit la nouvelle naissance, qui devient un enfant de Dieu. Alors, c'est pour ça que je vous dis Joyeux Noël, qui veut dire joyeuse naissance, mais surtout que vous puissiez goûter des joyeuses nouvelles naissances en ce moment puis dans l'année qui vient. Terminons dans juste un mot de prière. Père Céleste, on te remercie tellement pour la naissance de Jésus. Merci tellement pour les bergers qui sont un modèle pour nous. Ils ont eu peur. Mais Seigneur, tu as enlevé leur crainte en leur révélant l'événement le plus grand de l'histoire. La naissance du Messie attendu depuis si longtemps par le peuple juif, mais qui était aussi pour nous. Seigneur, merci de la grâce que tu nous accordes par la naissance de Jésus, mais aussi par sa mort, par sa résurrection et par cette possibilité de naître de nouveau. Seigneur, accorde-nous la grâce en cette année de proclamer cette bonne nouvelle, d'être comme ces bergers qui racontent ce qu'ils ont entendu puis ce qu'ils ont vu. Seigneur, qu'on puisse raconter ce qu'on a entendu puis ce qu'on a vu se passer dans notre vie. Qu'on puisse voir ta gloire dans la vie de d'autres personnes. Seigneur, sers-toi de nous pour nos familles, pour nos amis, nos confrères, consoeurs de travail, nos amis d'école. Seigneur, ils ont besoin de toi comme nous avons besoin de toi. Alors, s'il te plaît, Seigneur, que nous puissions voir ta gloire dans nos vies, par nos vies aussi. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Alors, je vais vous souhaiter à tous un bon temps avec vos familles, vos amis dans la période des fêtes. Mais ne perdez pas de vue que vous êtes des ambassadeurs. Et
les besoins sont grands. Je vais terminer avec quelques...